3 minutes pour comprendre la garde à vue, deuxième partie. On joue la 89e minute de jeu, tu viens de pénétrer sur le terrain du Stade de France pour demander le maillot de Karim Benzema. Tu évites les stadiers, tu cours, tu remontes dans les gradins. Mais là, les policiers t'attendent. Tu viens de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Selon l'article L332-10 du Code du sport, le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Il procède alors à ton interpellation, il te menotte et on te fait une palpation de sécurité pour s'assurer que tu n'as rien de dangereux sur toi. Ensuite, on te conduit au commissariat. Tu rentres dans un bureau dans lequel t'attend un OPJ. On te propose généralement un café ou quelque chose à boire et à manger. Sérieux? Non. Ensuite, l'OPJ te notifie ton placement en garde à vue et tes droits. Ça veut dire qu'il te dit que tu es placé en garde à vue et qu'à ce titre, tu bénéficies de certains droits. Et si je parle pas français? L'OPJ doit faire venir un interprète. Et si je suis complètement bourré? L'OPJ doit reporter la notification des droits jusqu'à ce que tu reviennes à ton état normal. Ah, c'est bien ça. Et c'est quoi mes droits alors? Tout d'abord, tu as le droit de connaître l'heure de début de la garde à vue, sa durée et la possibilité d'une prolongation. Tu dois connaître quelle infraction tu es suspecté avoir commis, la date et son lieu présumé, ainsi que les objectifs visés par la garde à vue. Ainsi, par exemple, l'OPJ te dira « Mon petit bonhomme, vous êtes placé en garde à vue pour avoir, le 28 octobre 2021 à 22h30 à Paris, troublé le déroulement d'une compétition en pénétrant sur l'aire de jeu. C'est pas moi qui le dis, c'est le code du sport, ok? Cette garde à vue a pour but de permettre l'exécution des investigations impliquant votre présence ou faire cesser l'infraction. C'est pas moi qui le dis, c'est le code de procédure pénale. Et d'ailleurs, Bernard, y a pas une circonstance aggravante lorsque tu demandes le maillot d'un joueur d'origine maghrébiste comme Karim Benzema? Non? Bon bah faudra vérifier quand même. Ensuite, le droit d'être examiné par un médecin. Le médecin devra intervenir dans les 3 heures à partir du moment où tu le demandes. Le médecin devra dire si la mesure de garde à vue est compatible avec ton état de santé. Et si c'est pas compatible? La garde à vue et toutes les auditions et actes qui auront été faits grâce à celle-ci seront déclarés nuls. Ensuite, il existe le droit de faire prévenir un proche par téléphone ou son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays. Alors je peux appeler mon copain Sarli? Non, seulement la personne avec qui tu vis ou un parent. Et cet appel doit être passé dans les 3 heures à partir du moment où tu en fais la demande. Sauf s'il faut faire une perquisition chez toi par exemple, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur peut retarder le coup téléphone afin que tu ne préviennes pas ton frère ou ta sœur pour qu'il fasse le ménage. Ensuite, le fameux droit d'être assisté par un avocat. Il existe depuis la loi du 15 juin 2000. Alors là, comment ça se passe? Soit tu désignes un avocat que tu connais ou tu demandes un avocat commis d'office. Attention, l'avocat commis d'office n'est pas nécessairement gratuit. Et si t'as les moyens, c'est toi qui devras le payer. Si tu demandes un avocat, ta première audition doit débuter en présence de celui-ci, sauf si l'audition porte uniquement sur ton identité. Si un délai de 2 heures s'est écoulé depuis le contact de l'avocat et que celui-ci n'est toujours pas arrivé sur place, l'audition peut tout de même avoir lieu. Et si j'ai d'abord refusé, je peux changer d'avis après? Oui, à partir du moment où tu veux un avocat, l'OPJ doit y faire droit. À son arrivée, l'avocat va s'entretenir avec toi pendant 30 minutes dans une pièce confidentielle et consulter les documents suivants. Les procès-verbaux de tes auditions, le procès-verbal concernant le placement en garde à vue et éventuellement le certificat médical si tu as demandé un médecin. Mais il n'a pas accès au reste du dossier. Grâce à une loi de 2011, l'avocat assistera à toutes tes auditions et pourra prendre des notes. Et il peut répondre à ma place? Non, il ne peut pas prendre la parole pendant l'audition, seulement à la fin de celle-ci. Il pourra poser des questions et faire des observations. Par exemple, il pourra soulever que tu n'as pas été traité correctement pendant ta garde à vue. Ensuite, tu as le droit de lire tous tes procès-verbaux d'interrogatoire. C'est très important car le procès-verbal de ton audition représente à la fois ton CV et ta lettre de motivation, car tout ce qui sera dressé sur ce PV permettra au procureur et au juge de se faire une idée du dossier, de ta personnalité et éventuellement de ta responsabilité. Ainsi, chaque phrase, chaque réponse compte. Il faut éviter toute réponse susceptible de créer une mauvaise interprétation. Et si je suis pas d'accord? En aucun cas, tu n'es obligé de signer ton PV, surtout si ce qui est écrit ne te convient pas. Ensuite, il existe le droit d'être assisté par un interprète et le droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ. Il s'agit ici du droit de ne pas s'auto-incriminer. Concrètement, ce n'est pas à toi de prouver ton innocence, mais aux OPJ de mener l'enquête. Le recours au silence peut être envisagé dans certains cas, par exemple les affaires concernant d'autres personnes susceptibles de contredire tes déclarations, ou dans le cadre de la poursuite d'infractions complexes, où les enjeux et les risques pour le garder à vue sont importants. Et si je mens, je peux être puni pour fausse déclaration? Non, en tant que suspect, tu ne prêteras jamais serment de dire la vérité, à la différence des témoins. Du coup, aucune obligation légale ne t'impose de dire la vérité. Toutefois, ne mens jamais sur quelque chose de techniquement vérifiable, car cela pourrait gravement te porter préjudice. Ah bon? Par exemple, je te conseille de garder le silence au lieu de dire « Je n'étais pas au McDo du centre-ville à 15h jeudi 17 mars » si tu y étais, car tous les McDo sont équipés de vidéosurveillance. Enfin, tu as le droit de présenter des observations au procureur qui peut faire une prolongation de la garde à vue. Après avoir compris tes droits, tu es soit directement auditionné si tu ne veux pas d'avocat, soit mis en cellule. Les policiers te fouilleront, tu devras retirer tes lacets de chaussures, tes cordons de survêtement, tes bijoux et même tes lunettes. Tes effets personnels seront ensuite placés dans une boîte et on te fait signer ton procès-verbal de fouille. En principe,
tu ne devras pas te déshabiller, sauf si c'est indispensable pour l'enquête, par exemple en matière de trafic de stupéfiants. Ainsi, un policier de même sexe que toi peut procéder à une fouille intégrale dans un local fermé, aussi appelé fouille à corps. Et il peut même explorer ma grotte à mystère? Non, seul un médecin est habilité à faire ça. Ensuite, on va te prendre tes empreintes. Si obligé? Si tu refuses, tu commets une infraction punie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ensuite, tu es placé en cellule individuelle avec un lit, des toilettes, une douche, une télévision et généralement une petite collation. C'est vrai? Et non, c'est déjà un miracle s'il y a un matelas. Deuxièmement, l'information du procureur de la République. C'est le procureur de la République qui contrôle la légalité des 48 premières heures de garde à vue. Ainsi, il doit être informé dès le début de la mesure par l'OPJ du placement en garde à vue. Un retard de plus de 45 minutes peut entraîner la nullité de la garde à vue selon la jurisprudence. Et ça dure combien de temps la garde à vue? En principe, 24 heures maximum. Elle commence au moment de ton arrestation. Par exemple, tu as été interpellé jeudi à 22h30, même si tu es amené au commissariat à 22h45, la garde à vue expire vendredi à 22h30. La garde à vue peut être prolongée de 24 heures par le procureur si l'infraction reprochée est punie d'une peine d'au moins 1 an d'emprisonnement, ce qui est le cas avec un envahissement de terrain. 48 heures de garde à vue pour un maillot... Mais bon, ça fait toujours moins mal au cul que 130 € à la boutique du Et stade. après la garde à vue, qu'est-ce qui se passe? Si le procureur veut te voir, on appelle cela un déferment. Il doit se faire le jour même de la fin de ta garde à vue, ou dans un délai maximum de 20 heures. Si cela dépasse ce délai, tu es obligatoirement remis en liberté. Une fois devant le procureur de la République, il pourra décider d'un classement sans suite, d'une alternative aux poursuites, comme par exemple un rappel à la loi ou une interdiction de te rendre dans certains lieux, comme le Stade de France par exemple. Il pourra aussi te proposer une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. Ça concerne surtout les petits délits comme les conduites en état d'ivresse et les vols. En gros, tu es dans une pièce avec ton avocat et le procureur et tu négocies ta peine. Ou enfin, il peut décider de te poursuivre devant le tribunal, en comparution immédiate par exemple. Voilà, tu sais tout.